Il était une fois dans le village de Koro un roi nommé Sundiata, veuf depuis un an. Sundiata, désireux de trouver une nouvelle épouse, alla consulter le grand griot du village, maître Demba, pour organiser une série d'épreuves, afin de sélectionner la femme la plus digne de devenir reine. Les femmes de Koro étaient enthousiastes et prêtes à relever le défi, chacune espérant conquérir le cœur du roi. Parmi elles, 2 amies d'enfance, Niakale et Sira, décidèrent de participer ensemble, se promettant soutien et entraide tout au long des épreuves. La première épreuve, la course aux calebasses, consistait à porter une calebasse pleine d'eau, marcher rapidement mais avec agilité, et une seule goutte d'eau ne devait tomber à même le sol. Maître Demba réunit les candidates sur la place du village et annonça l'épreuve. Les candidates, portant chacune une calebasse sur la tête, commencèrent à marcher. Le parcours était semé d'obstacles, rendant la tâche ardue. Niakale, rusé, avait secrètement enduit sa calebasse de résine pour fixer le couvercle, empêchant ainsi l'eau de se renverser. Sira, quant à elle, s'appuya sur son équilibre et sa concentration. À la fin de la course, Niakale arriva première, suivie de près par Sira. Maître Demba, ayant remarqué la supercherie de Niakale, décida de ne rien dire pour l'instant, attendant de voir comment les choses évolueraient. La deuxième épreuve était l'énigme du baobab. Le lendemain, Maître Demba conduisit les candidates devant le grand baobab sacré du village. Le test du baobab était une épreuve ancestrale qui marquait le passage à l'âge adulte. À l'aube, les jeunes filles s'avancèrent en silence vers l'arbre sacré, immense et majestueux, porteur de mémoire et de sagesse. Chacune doit poser la main et écouter le message de l'arbre sacré. Ce que les jeunes filles ignoraient, c'est que l'arbre sacré ne parlait pas à tout le monde, et lorsqu'il murmurait, le baobab te disait les noms de 2 de tes ancêtres. Niakale recula souriante, après quelques minutes la main droite posée sur l'arbre sacré. Autour de Sira, la jeune fille émue resta silencieuse et laissa couler des larmes. À la fin de l'épreuve, les candidates rentrèrent chez elles, chacune avec son secret, qui devait être révélé au roi à la fin des 3 épreuves. Enfin arriva le matin de la 3e épreuve. L'épreuve de la vérité. Pour cette dernière épreuve, Maître Demba invita Niakale et Sira dans une hutte isolée. Il leur expliqua que cette épreuve déterminerait laquelle des 2 était la plus honnête et sincère. Il leur demanda de raconter une histoire révélant leur véritable nature. Sira partagea une anecdote où elle avait aidé une vieille femme à traverser la rivière en crue, mettant sa propre vie en danger. Niakale, sentant la victoire lui échapper, inventa une histoire héroïque, prétendant avoir sauvé un enfant des griffes d'un lion affamé. Demba écarquilla les yeux et resta sans voix. Il conduisit les 2 jeunes filles sur la place du village, où le roi entouré de tous ses sujets les attendait impatiemment. Maître Demba, témoin et juge des actions des 2 filles tout au long des épreuves, prit la parole et demanda à Niakale de révéler les propos du baobab sacré. Elle commença à raconter une histoire à laquelle le griot d'écu mit fin subitement. Quand vint le tour de Sira, elle s'avança vers le roi, la tête en avant, le buste bombé, dit « Mes arrière-grands-parents s'appelaient Tiemoko et Bintu. Voilà ce que m'a murmuré les baobabs sacrés. » Demba le griot déclara avec enthousiasme « Majesté, la véritable reine de ce royaume est celle dont le cœur est pur et les actions sincères. Sira a démontré son honnêteté et sa bonne foi durant les différentes épreuves, tandis que Niakale a usé de tromperie dès le premier jour. Elle a induit de la résine sur le couvercle de sa calebasse pour ne pas laisser tomber la moindre goutte d'eau. Les villageois étonnés commencèrent à murmurer des propos montrant leur déception. Le roi, convaincu par les paroles du griot, choisit Sira comme nouvelle reine sous l'approbation et les acclamations des villageois. Niakale, honteuse de ses actes, demanda pardon au roi et à tout le village. Sa punition a été de rester au palais pour servir Sira, qui devint la reine du village de Koro. Le jour du mariage du roi et de la belle Sira, Niakale prit la parole. « Habitants de Koro, je regrette mes actions. Je vous demande encore pardon. J'ai compris que l'honnêteté est gage de confiance, et je vous dis aujourd'hui tout présent que j'accepte avec fierté de servir notre reine, le reine Sira.